Et salut à tous, on est à Las Vegas où l'ambiance est énorme car c'est la conclusion des WSOP. Ce soir, on connaîtra le nom du nouveau champion du monde de poker. Mais d'ici là, on a plein de choses à vous raconter. La fin de l'été du Team Winamax, la perf XXL d'Alexandre Réard, la perf XXXXL de Clément Richet, 3e bracelet français de l'été. Et puis bien sûr, on va suivre notre Malo latinois national en table finale du main event en espérant qu'il nous emmène le plus loin possible. Dans notre dernier Combien ça coûte, je vous emmène au musée du flipper. Et puis bien sûr, c'est la tradition, on finira par un petit best-of. C'est le feu, c'est parti! Et avant de se plonger dans la finale du main event, petit retour sur ce qu'il s'est passé durant les dernières heures des WSOP. Si l'été du Team Winamax a été marqué par la table finale de Romain Lewis, 5ème de l'event 34 pour un gain de 111 000 $, par celle de Coolchen, 6ème du senior pour 100 000 $, après avoir également gagné un bounty à 100 000 $ sur ses WSOP, c'est une nouvelle fois du côté d'Adrian Mateos qu'il fallait regarder pour trouver les plus beaux résultats. Celui qui est désormais décrit par tous comme le meilleur joueur de tournoi du monde a passé un nouvel été dingue, réalisant 8 places payées à Las Vegas pour 1,6 million de dollars de gains, ayant pourtant pris le bad beat d'une vie sur le main event avant de se relever pour réussir à devenir chip leader du 10 000 $ 6 max en demi-finale. Suivi par les caméras de Dans la tête d'un pro, Adrian a livré une nouvelle prestation énorme avant de s'incliner en 5ème place, s'avouant vaincu par Alexandre Réard. Oui, Alexandre Réard, le tenant du titre. Après avoir défait Stephen Chadwick en 2023 sur ce même tournoi pour décrocher son second bracelet, le Français a livré un vrai récital pour accumuler les jetons et rêver d'un légendaire back-to-back. Arrivé en heads-up avec 75% des jetons contre Michael Rocco et poussé par un clan français en surchauffe, Alex a subi 2 terribles bad beats. D'abord une paire de 8 qui perd contre paire de 7, puis alors qu'il possède 2 paires supérieures, il voit Michael Rocco trouver un full sur la river. Alex est privé du titre et devra attendre pour son 3e bracelet. Il décroche néanmoins 610 013 $ pour sa 2e place. Ça a été une journée vraiment très très bonne. Et même la table finale s'est plutôt bien déroulée. Donc j'ai run vraiment plutôt good. Je pense que j'ai eu les bons timings aussi. Et puis bon, à la fin, par contre, le HU, ça n'a pas été la même chose. Mais voilà, faut l'accepter. Hein, c'est quand même super. C'est clair que j'aurais bien voulu faire le back-to-back forcément. Mais bon, next, c'est pas pour aujourd'hui. Et si vous voulez encore vibrer avec le clan français, ne bougez surtout pas. Car il y a des joueurs dont on sait qu'ils vont finir par faire trembler la scène poker. En 2023, Clément Richet a porté à la France de belles vibrations en atteignant la 50e place du main event, terminant meilleur tricolore. Connu et respecté pour être l'un des coachs français les plus suivis avec son équipe Aim the Millions, dont fait partie un certain Malo latinois, finaliste du main event, c'est logiquement que Clément BBBH a réuni une foule de supporters regroupés pour suivre la première grosse table finale WSOP de sa carrière. Et il n'a pas choisi son tournoi au hasard. Le 3 000 $ Mid-Stake Championship a réuni 3 177 joueurs et réserve 1 million de $ pour le vainqueur. Clément figure parmi les plus petits tapis à 4 joueurs restants et va trouver un double-up salvateur avec paire de dames contre le roi valet de Alec Torelli, 11e du main event l'an passé. Rien ne semble pouvoir atteindre le français aujourd'hui. Son sourire malicieux est le rempart de sa poker face qui intimide autant qu'elle force le respect. Clément semble savoir précisément tout ce qu'il fait, il est dans la fameuse zone. Il se charge d'éliminer Dong Chen en 4ème place avec une paire de dames contre Roi Valet et se retrouve propulsé en heads-up contre le redoutable Adam Owen. Clément ne possède qu'un tiers des jetons mais porté par le clan français, il va surclasser le face-à-face, remportant toutes les mains et ne laissant pas respirer son adversaire. C'est avec Roi 9 contre Dame 3 qu'il termine le travail devant un public extatique. Clément Richet décroche 1 041 989 $ et le 3e bracelet français de l'été. Il est champion du monde. C'est incroyable. En fait, on s'imagine jamais ce que ça fait d'arriver jusqu'en TF. Déjà, quand j'étais en table finale, je me disais que c'était fou. Mais en fait, quand t'es dans la zone, jouer les coups un par un, je me rends toujours pas compte. Et j'ai un putain de bracelet. Putain, c'est incroyable. Donc Malo qui est dans la team ATM,
Il est maintenant en table finale du main event. Je me suis dit, imagine-toi, moi je fais TF, ou imagine-toi même je gagne. Et demain, je peux aller voir mon poulain jouer le main event. Enfin, le rêve absolu. C'est incroyable. Et le dernier titré français est donc évidemment le premier supporter de son ami Malo Latinois, arrivé aujourd'hui dans l'antre des WSOP pour réaliser ce qui n'a jamais été fait, apporter à la France son premier titre sur le main event. Le rail s'organise très vite avec dans le rôle de capot Malcolm Franchi, 11e du tournoi. Arrivé en 8e position sur 9, Malo a un premier objectif, voir le short stack Andrés González sortir pour gratter un palier à 250 000 $. Mais l'Espagnol, habitué des tables Winamax dont il porte le logo en finale, double rapidement son tapis avec paire de 9 contre paire de 3. Commence alors une période très compliquée pour Malo qui subit un désert de cartes et doit sa survie à un partage As-Valet contre As-Valet qui lui fait serrer le point. Mais Malo est trop short stack. Heureux de découvrir As-Roi de cœur, il engage ses 6 dernières blindes et joue le coin flip le plus important de sa vie contre le chip leader Jordan Griff. Ce pot peut lui permettre d'entretenir le rêve et le flop As-10-9 fait exploser le clan français. Malo est désormais largement favori pour doubler. C'est sans compter sur la plus cruelle des turns, un 3 qui vient mettre un terme à l'incroyable parcours de Malo. Il termine 9e du main event pour un gain de 1 million $. C'était assez compliqué, hein. J'étais vraiment card dead au début. Après j'ai trouvé cet As-Valet suit qu'on a split. Et là, As-Roi, rien à faire. Hein. Écoute, je pense que je peux pas jouer autrement, mais c'est comme ça, c'est les cartes. On peut pas maîtriser de toute façon, donc ça sert à rien de se plaindre. Je suis quand même très content d'avoir fait ce deep run, c'est un truc de fou, quoi. J'ai vécu une expérience de malade que la plupart des joueurs de poker pourront jamais vivre. Il faut avoir tellement de chance pour deep run. J'ai dû perdre que 4 ou 5 coups à tapis de tout le tournoi, tu vois, sur 9 jours. C'est complètement dingue. Je suis quand même content, évidemment déçu de bust maintenant. Quand on arrive à la table finale, on a envie de jouer plus longtemps. On a envie d'avoir des coups un peu plus développés, voilà. Mais quand même beaucoup de gratitude, j'ai énormément de chance et peut-être que je reviendrai jamais sur cette table finale. Je vais la regarder encore un peu. Je vais essayer de revenir, en tout cas ça c'est sûr, vous pouvez compter sur moi, je vais essayer d'y retourner. Votre nouveau champion du monde 2024, c'est cet homme, Jonathan Tamayo, l'archétype du pro américain, un stakhanoviste comptant déjà 150 places payées à son palmarès et étant venu à bout de l'amateur Jordan Griff lors du face-à-face final. Les États-Unis sont de retour au sommet, Jonathan Tamayo remporte 10 millions $ et est champion du monde de poker. Rien n'égalera jamais le main event, ce tournoi est juste magique. Mais nous, malheureusement, on n'a pas gagné 10 millions $. Donc pour notre dernier combien ça coûte, je suis allé chercher l'une des activités les moins chères de Las Vegas. Regardez. Et aujourd'hui, dans Combien ça coûte, on va un peu laisser de côté les paillettes de Las Vegas pour s'intéresser à ce qui est peut-être l'activité la moins chère de la ville, le Pinball Hall of Fame, le musée des flippers. C'est une petite pépite nostalgique pour les amateurs de jeux rétro. Alors je vais vous raconter vite fait son histoire. Ça a ouvert ses portes en 2006 et c'est à l'initiative de Tim Arnold, un passionné de flippers. Alors quels sont les secrets de ce lieu? Bah venez, on va découvrir tout ça à l'intérieur. Bon déjà il fait bien plus frais que dehors, hein. On a perdu 30 degrés, ça fait du bien, il y a la clim. Et je vous avais pas menti quand je vous ai parlé d'activité la moins chère de Las Vegas, puisque bah voilà, j'entre et je suis déjà dedans. L'entrée est totalement gratuite et c'est directement une énorme claque. Puisqu'il y a ici plus de 700 machines, 700 flippers qui ont tous été restaurés. Ça part des années 50 jusqu'à des flippers des temps modernes. Et il y en a des très sympas, on en a notamment des franchisés comme celui des Dents de la Mer et il y a même celui du World Poker Tour avec Mike Sexton et Vince Van Patten. Alors pour participer et pour jouer, c'est très simple, il suffit de se délester de toutes les pièces que vous avez accumulées pendant vos voyages aux États-Unis. On en a toujours un paquet en général dans la poche et si jamais vous n'en avez pas, il y a une petite machine pour troquer vos billets, je vous montre.
Bon voilà, j'ai mon petit bol et ça représente 10 $, ce qui est déjà énorme pour l'endroit. On peut vraiment s'amuser pour beaucoup moins. On va aller faire un petit tour, je vais vous montrer tous les flippers, enfin peut-être pas tous mais beaucoup. Et on va aller mon préféré, moi c'est Stranger Things, je suis trop pressé de jouer. Allez papa, oh là là, il lancé un truc. Les Démogorgons là. Oui, j'ai lancé un truc. Les Démogorgons, qu'est-ce qui se passe? Non mais ça c'est $1 et c'est le meilleur dollar de ma vie. All save, all save, all save. Démogorgon ready. C'est une folie. Envoyez-moi le Démogorgon. Allez, le Démogorgon là, mais donne des pions, donne des jetons là. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, non, je l'ai bloqué. Je suis perdu. Je pensais avoir un petit talent, mais en fait, je suis vraiment éclaté au sol. Il y a la machine qui vient de m'indiquer que j'ai fait le pire score de la journée. Je savais même pas que c'était possible. Bon, c'est une humiliation, mais au moins, c'est une humiliation à $1 seulement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette QV 2024 des Flashs, des WSOP. Merci à beaucoup de personnes. Merci à Winamax de nous permettre d'être là. Merci à tous les joueurs qu'on vient embêter et qui répondent avec le sourire. Merci à vous les gars derrière la caméra, Cédric, Fabrice, Johan qui ont fait un taf monstrueux pour vous pondre les flashs tous les jours. Et puis surtout, merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux en like, en commentaire. D'ailleurs, vous pouvez continuer, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, comme le veut la tradition, on se quitte avec un petit best-of. Salut! Malo latinois. J'ai envie de chanter lui. Que bueno, que lindo. Malo latinois. C'est vraiment nul. Seven's full for Daniel. And the Kings go into the... Action, tu peux dire action. Et si j'ai une petite dernière question, est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée de s'être fait coacher pour le main event par Pierre Calamusa qui avait sauté l'année dernière sur la première main avec Dora? Ouh, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Allez, la bulle en direct. La bulle là. Tout le monde a une élimination de gagner 15 000 $. Ouah, 6 tapis payés. Oh. Oh. On a une carte de l'argent. Allez là. Allez. Énorme. Merci beaucoup les gars. Franchement, on est top. Premier flash des... J'ai craché. Tu l'as vu? Regardez ça, dans combien ça coûte? C'est n'importe quoi. C'est nul. J'en ai fait des trucs nuls, mais ça... C'est vraiment nul. J'ai encore soif. Arrête de boire.